Hey, bonjour les amis. Je sais que vous êtes nombreux à suivre mon petit road trip en Italie et vous m'avez demandé la suite pour certains en privé. Donc oui, ça arrive, là voilà. Pour rappel, on est parti donc de Picardie, on a fait une première nuit à Chambéry, on est arrivé à Turin, on a visité le musée de l'automobile. Donc on est qu'au deuxième jour du road trip et on a déjà dépassé les 1000 km. Moyenne 152 kWh, pas mal du tout. Ne pas oublier, par contre, il fait très chaud, hein, encore 35 degrés là. Ma petite vidéo bonus sur le musée de l'auto, bon, elle a pas vraiment plu puisque j'ai quasiment pas de vue dessus. Il y avait quand même une belle voiture électrique Pininfarina hein, qui est capable de faire le 0 à 100 en 1 seconde 9. C'est pas un prototype, hein, c'est une voiture en prod. Un petit peu plus cher que le prix prévu pour la Tesla Roadster, hein, puisqu'elle est à plus de 2 millions. Mais bon, malgré tout, si quelqu'un l'a dans son garage et ne s'en sert pas, je suis prêt à faire un essai, une petite vidéo dessus. Je vais pas faire le difficile, hein, je suis pas un pro Tesla, je veux bien essayer une autre caisse. Hein. Alors cette Battista, elle permet aussi d'aller jusqu'à 400 km/h. Elle embarque une batterie de 120 kW, 4 moteurs, un moteur près de chaque roue. Bon, on est aux alentours des 1900 chevaux. Bah, c'est une voiture hein, de toute façon dessinée pour la course, hein, pour les circuits. Ce qui explique très certainement qu'elle n'a pas Netflix sur son écran central. Dommage. Bon allez, je vous saoule plus avec ça. Jingle. Alors j'ai réservé 2 nuits à l'hôtel à Milan, histoire d'arriver de toute façon en fin d'après-midi, de pouvoir se poser tranquille et visiter Milan au petit matin et ne pas être pressé de repartir le soir. J'ai mis les quelques images là parce que vraiment ça fait style motel comme aux États-Unis, on n'en voit pas beaucoup en Europe, donc on garde vraiment sa voiture devant sa chambre. Donc là je ressors du motel mais de toute façon je vais pas faire beaucoup de kilomètres puisque très rapidement il y a une ZTL à Milan, on peut pas rentrer dans le centre-ville. Hein. Donc je me gare en périphérique de la ville, je mets ma voiture dans un parking souterrain et puis on prend le métro. En sortie du métro, on arrive directement du coup sur la place où il y a la cathédrale. C'est magnifique, on visite tranquillement la ville. Je me souviens juste de m'être posé la question, qu'est-ce que je fais des affaires un petit peu, on va dire, à valeur. Donc est-ce que je les laisse dans la voiture ou est-ce que je les laisse à l'hôtel? On m'avait dit, attention, les Italiens, il y a beaucoup de vols, etc. Je suis pas du genre à me prendre la tête et à craindre tout ça. Et je me dis, à l'hôtel, il y a quand même les femmes de chambre, etc. Ils vont venir rentrer dans la chambre. J'ai 2 ordinateurs, un drone. Je vais les mettre dans le coffre de la voiture. La voiture, de toute façon, elle va passer la journée dans un parking sécurisé sous vidéosurveillance. Je me dis, ça devrait le faire. Et à ma grande surprise, la voiture, elle m'a enregistré des petites séquences quand même un peu flippantes. Alors, bon, bonjour monsieur, tiens, une lampe électrique, qu'est-ce qu'il veut lui? Pourquoi il regarde dans la voiture? Peut-être qu'il a oublié un truc dans la voiture, il se trompe de voiture, non? Non, je sais pas ce qu'il regarde en fait. Il insiste hein, quand même, hein. Il regarde bien. Hein. Bon, j'avoue, c'est rare en plus que je regarde les images Sentinelle. S'il n'y a pas de bobo à la voiture, pas de grille, je vois pas pourquoi j'ai regardé Sentinelle. Mémoire, c'est un moment où ma femme a été chercher une bouteille d'eau dans le coffre. J'avais 10 secondes à perdre, j'ai cliqué dessus en fait. Là, je suis à peu près certain. Si j'avais laissé un truc de valeur, visible, apparent, dans la voiture, je me retrouvais avec un carreau pété. Ça fait 1 an et demi que j'ai la voiture. En France, j'ai jamais eu le tour. Bon, coïncidence ou pas, j'en sais rien. Mais là, premier parking en Italie, ça promet. Et moi, pendant ce temps-là, je continuais de regarder les tramways passer. Alors je peux vous dire hein, que sur le reste du voyage, j'ai toujours fait attention en garant mon véhicule de ne rien laisser apparent. Vous avez vu cette voiture là devant? C'est une technique pour avoir moins d'amende. Hein. Il suffit de prendre la plaque d'immatriculation, on la prend avec un velcro. Il suffit ensuite de l'accrocher à l'essuie-glace arrière. Pas de bol, hein, la Model 3 n'a pas d'essuie-glace arrière. Ouais, sinon j'aurais pu changer de plaque tous les jours pour éviter les zones ZLT, les radars de vitesse, il y en a à peu près tous les 500 mètres. J'en ai vu pas mal des voitures comme ça, donc je pense que c'est simplement en attendant d'avoir la plaque définitive ou les papiers lorsque c'est une voiture neuve. J'en ai croisé pas mal des plaques accrochées à l'essuie-glace arrière. Bon, on a refait pas mal de kilomètres là. Encore une fois, un nouveau superchargeur. Hein, ça... On commence à connaître la chanson. Hein. Bon, vous les voyez s'enchaîner les superchargeurs. Mais de mon côté, donc la veille, j'étais à Milan.
Donc là, ça fait quand même plus de 24 heures que je n'ai pas superchargé. Hein. Donc bon, ça va, je me rappelle comment il faut faire. Encore un hôtel au milieu d'une zone industrielle, donc il n'y a rien à faire autour. Hôtel totalement désert, hein, je pense à cause de Covid. Il est accessible, c'est le principal. La porte, elle s'ouvre toute seule, hein, donc il y a un gardien à la caméra qui est attentif. Et ça recharge bien. Donc on monte encore à 140 kW. Alors ce qu'on fait au superchargeur, en général, c'est on regarde notre destination. Et en Italie, c'est le casse-tête parce qu'il y a les ZTL. Et si on pénètre une roue dans une ZTL, c'est très vite 90 € d'amende. Et si on y passe plusieurs fois, en plus, c'est multiplier le nombre de fois par 90. Ah, le mieux, ça serait d'arriver par en haut. Quoi. Par en haut, ouais. Parce que là, on risque gros. Quoi. Ouais, moi je serais d'avis de passer par là et d'arriver par là, tu vois. Ouais. Quitte à mettre une adresse, tu sais, d'abord ici par exemple. Ouais, déjà on va aller au superchargeur. On va aller au superchargeur, après on reprogramme ici par exemple, puis après on arrivera par derrière comme ça. Je pense qu'il vaut mieux éviter, parce que là, cette rue-là, elle est pas en rouge, mais... Enfin voilà, regarde, elle est pas en rouge. Hein. Les petites artères sont en rouge, mais celle-ci n'est pas en rouge. Mais on est vraiment à fleur du truc, hein. Faudrait pas qu'on se plante. Si on se plante, c'est l'amende. C'est l'amende. Donc ça, a priori, tout ça, c'est rouge, là, ces petites rues-là. Celle-ci n'est pas rouge, mais bon... ça craint. Tu vois, si tu continues là, par exemple, ici, si tu prends celle-là, que tu te plantes, bah t'es dans le rouge. Tu vois? Ici, t'es pas dans le rouge, mais ici, t'es dans le rouge. C'est pareil là, si tu vois, si au rond-point on se plante et qu'on tourne, on est dans le rouge. C'est chiant ça. J'ai pas touché. Bon, allez, on va essayer de pas prendre d'amende. Donc vous avez vu au superchargeur, on n'a pas de quoi s'ennuyer. Donc on n'a même pas le temps de mettre Netflix au final. Hein. Et comme on s'est pas arrêté pour faire pipi, on s'arrête sur une aire d'autoroute un peu plus loin. Et là je reste bloqué, hein. Je regarde les Tesla sur les camions. Donc j'en ai pas croisé beaucoup des Tesla en Italie. Mais malgré tout, a priori, il y a quand même des livraisons. Ma femme se demande encore pourquoi je suis bloqué. Ça va ? Ah ouais. C'est bon, on y va aux toilettes. Bon, le reste de la séquence, je la coupe, hein, j'ai pas filmé les toilettes. Et en retournant au véhicule, je dis, c'est quoi ce truc-là écrit sur le sol, sur les places de parking ? En fait, c'est des webcams. Là, c'est pour indiquer, je suis garé à l'emplacement de la webcam numéro 6. Je pense que c'est censé être rassurant. Dans la station-service, il y a un QR code qui nous emmène sur un site web où il y a les webcams. Mais moi, c'est pas rassurant du tout de voir que sur les parkings, il y a des webcams qui nous permettent de surveiller son véhicule. Avec ce qui vient de m'arriver juste avant, non, c'est pas rassurant du tout. Il y a des Ferrari, là, on approche de la destination. J'arrive à Maranello. Bon, musée Ferrari, désert. Quasi personne sur le parking. Personne dans la file d'attente, je me dis, allez, c'est peut-être fermé. Eh non, encore un musée quasiment privatisé. Alors dans une des premières salles du musée, il y a une Ferrari avec la carrosserie à nu et à côté le modèle fini. Rapidement, je remarque sur la carrosserie désossée, les alignements, c'est pas ça. On se plaint de nos Tesla, mais là, il y a un problème d'alignement. Je le repère tout de suite, hein, vous savez, hein, quand on a une Tesla, maintenant on repère ce genre de choses. Hein. C'est la seule marque où je vois des clients... au moment de la livraison, prendre leurs pieds à coulisses, leurs règles, prendre des mesures, regarder si l'écartement est standard ou pas. De toute façon, il est dans les standards Tesla, il n'y a aucun souci pour ça. Mais là, bon, chez la Ferrari, pas de souci d'alignement sur le produit fini, c'est le principal. Bon, sinon, de mon côté, je suis un petit peu aux anges, hein, parce que j'ai une F40 à côté de moi, avec juste en face une F50, une F40 quasi neuve, enfin, neuve. Et puis alors, la salle d'à côté... On monte encore d'un niveau avec la Ferrari et puis une FXXK Evo. Alors je vous rassure, hein, le road trip, c'était pas un road trip uniquement visite de musée et de bagnole. Hein. La prochaine destination, c'est Florence. On va y rester 3 jours. Mais là, quand même, étant proche, je me suis quand même permis un petit crochet au musée Ferrari. Moi, je suis pas pro électrique, hein, je suis un bagnolard. J'adore ma Tesla. C'est un véhicule déjà qui est dans mes moyens. Contrairement à celle qu'on voit là. Puis bon, la Tesla, au quotidien, c'est une voiture fantastique. On est bien dedans, ça marche bien. Et puis on peut rouler sans détruire la planète aussi. Et sans que ça coûte un bras. Mais Elon Musk pourra faire tout ce qu'il veut. Sortir la meilleure voiture au monde. Révolutionner le secteur.
il ne pourra jamais effacer 100 ans d'histoire, faire oublier le sport automobile. Et on peut être quasi certain que les grandes marques resteront pas inactifs. Hein. De toute façon, ça commence à bouger. Hein. Regardez là la dernière Mercedes. Il y a de l'autonomie. Il y a un coefficient de pénétration dans l'air qui est meilleur que celui de la Model S. Et puis ils ont une clientèle qui ne jure que par eux quand même. Hein. Bon allez, je vais arrêter cette vidéo là parce que de toute façon là je vais encore avoir tous les Tesla fans là contre moi là sur mon dos. Hein, je répète, hein, j'adore ma Tesla. D'ailleurs j'en ai racheté une, hein, donc c'est bien la preuve que j'aime cette marque. Au sujet de mon dernier achat d'ailleurs, honnêtement je pensais peut-être évoluer d'une SR Plus à une LR. Mais là, avoir fait ce road trip en Italie fait que je me dis tout simplement, en fait, la SR+, elle est suffisante. J'ai pas besoin d'avoir une LR, de payer plus cher pour finalement pouvoir faire plus de kilomètres puisque j'en ai pas besoin. Ma SR+, m'a obligé, à faire plusieurs charges, mais j'en ai fait le double d'arrêts par rapport au nombre de charges que je devais faire. Puisqu'il y a eu des arrêts pipi, des arrêts nettoyage de pare-brise, des arrêts détente. Je me suis arrêté bien plus que le strict minimum. Donc de mon côté, avoir une LR et puis s'arrêter quand même, ça sert à rien. Je parle de moi, hein. C'est mon profil. La LR, elle peut correspondre à un type d'usager, par exemple, déjà professionnel, hein, lorsque c'est son outil de travail, et qu'on a besoin de faire 500 km dans la journée sans faire attendre un client. Ok. Ensuite, il faut pas oublier, il y a quand même les 4 roues motrices sur la LR. Si on habite dans les Alpes et qu'on veut un peu plus de confort, je pense, sur la saison hivernale, ouais, très bon choix, je pense. Hop, là Xavier, allez, oh là là, je suis parti en hors-sujet total. Je vais arrêter la vidéo là, hein, parce que bon, de toute façon, on pourrait ne pas m'arrêter et je peux parler pendant des heures. Donc on a dépassé les 10 minutes réglementaires hein, pour une vidéo YouTube. Parce qu'en regardant les stats, déjà une vidéo de 10 minutes, vous êtes 60%, vous arrêtez à la moitié. Et si en plus, pendant que je parle, je laisse des vidéos du musée Ferrari, et qu'il y a donc du pur thermique, alors là je perds la totalité. Allez dans les commentaires qui a été jusqu'au bout de la vidéo. Allez, ciao, à bientôt dans une prochaine vidéo.